c'est un jeu démocratique. Si M. Makosso est candidat, Général Ahmed est candidat, M. Zasso est candidat, et que les Ivoiriens, à l'issue du scrutin, choisissent M. Général Ahmed, mais pourquoi M. Makosso doit devenir un ennemi éternel forcément? Pourquoi il doit l'abattre comme un adversaire redoutable? Pourquoi Zasso doit forcément crever en exil? Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? Comme si c'était un crime qu'on soit candidat en Côte d'Ivoire. On peut accuser le président Guillaume Soro de tous les prétextes. Mais Ouattara lui-même, si on se forge, si on se fiche sur ça, mais qu'est-ce qu'on n'a pas accusé Ouattara? De quoi n'a-t-il pas été accusé ici? Des coups d'État, de s'être prévalu de notre nationalité, des faux et usage des faux, de toutes sortes de mots d'Israël. Mais il y a eu toujours des rapprochements, bien qu'il soit l'adversaire farouche du président Gbagbo. Gbagbo avait quand même un petit penchant pour lui, où il aurait donné des cautions pour que notre maire Naboutou Sissé aille se faire soigner à l'étranger. M. Ouattara lui-même a bénéficié d'un passeport diplomatique, bien qu'il soit en adversité. Mais quand nous constatons ce qui prévaut aujourd'hui entre le président Guillaume Soro et le président du RADP, quelqu'un qui pouvait mourir pour toi hier, quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour toi, donc on dira oui, Guillaume Soro s'est battu pour lui-même. Mais si c'était battu pour lui-même véritablement, non seulement il allait profiter de cette cacophonie-là pour s'ériger au pouvoir, ou bien il allait forcément imposer sa candidature. Mais il n'a pas fait. Ce qu'on ne peut pas dire aux Ivoiriens, le président Guillaume Soro a consacré cette lutte-là. C'est vrai, il y avait des problèmes en amont. Cette histoire d'ivoirité, d'ostracisme et autres, tout ça. Mais au-delà de ça, je vous le jure et je vous en conjure. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une loupe pour voir que le président Guillaume Soro, il se battait plus pour Ouattara que tout autre. Je vous le dis. Je vous le dis. Et je suis bien placé. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dicter quelque chose. Il a tout fait. Même quand il y a eu cet atermoiement, quand le président Gbagbo s'est proclamé vainqueur et l'autre s'est proclamé vainqueur. Donc nous avons vu, il a dit qu'il va aller installer Broca Pascal. Et c'est ce qui a déclenché les hostilités après 3 mois de panel, de pérégrination sans suite. Mais moi, quand on sort de là, et que même si Ouattara prétend que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre lui, sans preuve, sur la base d'intention, mais à un moment donné, il peut avoir la calmie, il peut avoir l'apaisement, on peut penser à l'État de Côte d'Ivoire et à son avenir. Guillaume Soro, c'est la montre. C'est le temps. Ouattara, c'est la montre. La montre peut s'arrêter à tout moment, comme aujourd'hui. Ouattara, c'est la santé. Même s'il lui dit que oui, je suis en parfaite santé, mais est-ce que ça ne s'entend pas? Ça ne s'entend pas. Quand il parle là, Ouattara, ça ne s'entend pas. Aujourd'hui, là, il est à Paris, non? Il est à Mougins, là. Mais pourquoi faire? Il ne vient pas en villégiature. Ce n'est pas une période de vacances. Il vient se soigner. C'est un secret de polichinelle. Et quand je vois mon... 1 minute pour chuter. 1 minute pour chuter. Quand je vois mon frère Zasso, qui est bien compétent, qui peut même se présenter, lui et le président Guillaume Soro, ils sont des mêmes, pour ne pas dire des mêmes générations. Mais pourquoi tu peux lutter pour un sénile? Excusez-moi. Pourquoi ne pas te battre pour l'avenir de ton pays? Monsieur Watt, pourquoi encourager certaines personnes à faire 3 mandats, 4 mandats en Côte d'Ivoire? Donc, si vous ouvrez la boîte de Pandore et que le président Guillaume Soro est bien plus jeune que M. Ouattara, mais pour faire de la manipulation, selon Ouattara lui-même, quand on est au pouvoir, c'est très facile. Admettons, si le président Guillaume Soro vient, il fait un mandat et à la fin de son 2e mandat, il dit, il y a dans la Constitution, il y a des choses qui ne sont pas commodes. Voilà, il y a trop de choses exclusionnistes, on va dire, comment on appelle ça? Il y a trop de choses qui ne sont pas cohérentes. Il faut je vois des choses à connotation d'exclusion, à priver certains Ivoiriens de certains droits. On va changer la Constitution. Et hop, c'est parti.
ou un Merci. troisième mandat et un quatrième mandat. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors qu'on sait que d'aucuns ont déjà fait ça. C'est comme une jurisprudence. Est-ce que vous encouragez ça? C'est pas bien. J'ai dit, Merci beaucoup. asseyons-nous. C'est bon pour lui? Oui, Merci c'est beaucoup. bon. Bon, les amis, s'il vous plaît, je suis désolée, mais on va aller maintenant avec... chacun va prendre 5 minutes de temps de parole. Voilà. Ok, mais avant toute chose là, avant de faire tourner la parole, Elisa, rapidement, parce que je suis estomaqué de voir que mon vieux Moro Zasso confirme les dits de Denis Pacheco. Il publie ça, et puis lui-même là, même pas il dit non, c'est faux. C'est-à-dire, il dit que c'est la vérité. On dit, Denis Pacheco à peine sorti, Zasso a pris cette vidéo-là, il a mis sur son mur, et puis il signe, il a peut-être que c'est la vérité. Il y a un groupe de personnes, dont Ibrahim Traoré, et puis Soro, qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Ghana. Zasso, il publie ça, et puis il dit oui, c'est la vérité. Donc, je suis marqué. Depuis quand Zasso confirme les dires de Denis Pacheco, depuis quand Zasso et puis Denis Pacheco sont amis, depuis quand Zasso ne demande pas les dires de Johnny, quand il a vu ça, il dit, ok, encore une fois, ça me réconforte dans ma position. Denis Pacheco est un homme de vérité. Zasso qui voulait démentir pour les 1 million, mais quand c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Ghana, Zasso dit non, c'est la vérité. C'est que Zasso, Johnny a raison. Toi-même, tu as des amis là-bas au Ghana. C'est que tu sais ce qui se passe au Ghana. Tu sais, parce que toi-même, tu es tout le temps au Ghana. Vous avez une bande d'Ivoiriens, une bande de escadres ivoiriens installés au Ghana, une bande de ex-gros mangeurs de pays installés au Ghana. Donc, vous savez réellement ce qui se passe au Ghana. Donc, Johnny Pacheco n'a pas menti. Toi, tu prends ce tweet-là et puis tu mets sur ton mur que, effectivement, Johnny Pacheco dit la vérité. Il y a un problème. Et comme la tête est là, le jeune ne peut pas chapeau. Pourquoi, Zasso, tu dis que Johnny Pacheco dit la vérité, pourquoi tu n'as pas démenti ça? C'est ce que je comprends. Zasso. Et Zasso est là. Je suis là, je t'écoute. Voilà, mais pourquoi tu n'as pas démenti le dire de Johnny Pacheco concernant la déstabilisation qui arrive en Côte d'Ivoire venant du Ghana? Pourquoi tu n'as pas démenti ça? Tu me donnes la parole maintenant ou bien qu'est-ce que je fais? Allez-y, Zasso, tu peux vous a posé une question. une question, tu peux me répondre à ma question, Zasso? Je ne En suis pas même temps, d'accord boss, pourquoi on me pose des monsieur questions. Zasso, pardonnez, donnez-moi quelques C'est secondes. Boss, je reviens dans 10 minutes. Hein. Je suis là, mais je ferme mon micro. Ok, ça marche. un panel où les gens s'expriment, donc que tu me donnes la parole, tu ne veux pas me poser des questions. Je ne peux pas me poser des Zasso, questions. tu veux une fuite en avant, encore une fois. Zasso n'est qu'à prendre la parole, on va faire ça. Voilà, c'est tout, il ne faut pas... Non, mais attends, laisse-moi demander. Franck, permets-moi, s'il te plaît, de donner la parole à Zasso, s'il te plaît, Franck. Pardon, Franck. Merci, Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Parce que son poste qu'il a vu là, il dit vraiment, je suis estomaqué. Comment on peut faire 2 poids 2 mesures? Comment on peut être hypocrite comme ça en politique? Comment on peut être menteur comme ça en politique? Comment on fait du populisme comme ça tous les jours? Vraiment, j'ai été humilié. John, tu sais, sur les réseaux... C'est mon prénom. Voilà. Dans tout ce qu'on dit souvent, il y a certains qui inventent, il y a certaines choses parfois qui sont des choses vraies et autres. Tu comprends? Moi, j'ai vu une vidéo, mais cette vidéo-là, j'avais déjà dit ça. Tout ce qui est tentative de déstabilisation et autres, je le savais. Donc, maintenant, comme lui, il dit, il est maintenant devenu soroïste, il fait une vidéo où il reconnaît que Soro Ibrahim Traoré, on prépare quelque chose. Donc, c'est normal que je mette ça sur ma page pour faire écouter ça aux gens. Parce que pour moi, c'est important comme information. Ceux qui devaient démentir, c'était les soroïstes. C'est pas à moi de démentir. C'est aux partisans de Soro de faire une vidéo pour répondre à Denis Pacheco. Ils n'ont pas pu. Toi aussi, tu es partisan de Soro. Donc, je pense que tu devais faire un panel et puis tu invites Johnny pour dire, ah, tu as dit des choses. Est-ce que c'est ceci, c'est cela? C'est cela que moi, je devais en venir. C'est pour ça que j'ai mis ça aussi sur ma page, pour dire aux gens, écoutez. Donc, on prend ce qui est bon et on dépose. Voilà, parce que ce qu'il a dit là, moi, ça m'arrange. Donc, j'ai déposé sur ma page. Alors, John, moi, je voudrais sincèrement parler à notre génération. Tu vois, moi, j'écoute souvent des gens, non, il faut que Gbagbo soit candidat, il faut que Soro soit candidat. Ça fait combien d'années nous sommes dans ça, depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny? Ça dit, on tourne autour des mêmes personnes.
Alors que dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup de changements. Et je vois ma génération qui se bat. Non, Babo a été président. Babo, il a été président, il a eu 11 ans de pouvoir. Avant qu'il ne soit président, il y a eu Bédié qui était président. Après, il y a eu Gueye qui a été président, mais Gueye est parti du pouvoir par quel... C'est pas toujours la violence politique. On sait, Gueye même a été tué. Donc, si à chaque fois on doit rester là, pleurnicher... Merci beaucoup, Cleansby. Merci beaucoup, Cleansby. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup. Merci. Voilà, si on doit rester là, pleurnicher à chaque fois, si toute notre génération, c'est décevant. Il y a des gens qui veulent me comparer à ma génération. Soro et moi, Soro, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Moi, je ne suis pas contre Guillaume Soro. J'ai dit ça toujours aux gens. Et je ne veux même pas suivre la voie de Guillaume Soro. Moi, je suis un partisan de la non-violence. J'ai fait un choix. Quand Bédié a été victime du coup d'État, j'ai dit non au coup d'État contre Bédié. En 2000, on a formé un bloc parce qu'on ne voulait plus de militaires au pouvoir. C'est la même chose que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire défendre les institutions de notre République, de notre pays. Voilà ce qui m'intéresse. Aux États-Unis, j'ai vu tout récemment Donald Trump, un multimilliardaire. C'est-à-dire qu'il apporte beaucoup à l'économie des États-Unis. Il était devant la justice. Combien de fois on ne l'a pas accusé, mais il n'a jamais fui la justice. Il a affronté la justice de son pays. Pourquoi je vois en Côte d'Ivoire, vous avez tant la facilité? Il s'est battu avec ses avocats. J'ai pris tout mon temps, j'ai regardé, j'ai dit, mais le monsieur, c'est un multimilliardaire. Lui, il fait des riches dans le pays. Mais ceux que vous citez, les ont fait comme des riches. C'est des pauvres qui ont profité des systèmes politiques et qui ont eu quelque chose. Si vous parlez aujourd'hui de Soros, c'est parce qu'à un certain moment donné, il a été opportuniste, il a pris la tête d'une rébellion qui ne sait pas sa rébellion. Il a pillé, il a volé, il a détourné, c'est-à-dire il a détruit des banques. Et ces banques-là, aujourd'hui, nous payons ces dettes-là. C'est que les dettes, tous ceux qui sont faits, ils ont fait dans le nom là, mais nous, on paye. Et vous voulez que moi, Zasso, je vienne m'asseoir là et puis je vais dire, Soro va être candidat, non, la justice doit laisser Soro, c'est que je suis bête. C'est que moi-même, je suis bête. Ça veut dire que ce que je fais, j'encourage d'autres générations aussi à faire des coups d'État, à faire des rébellions. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vont apprécier ça, ils vont dire, ah, c'est la meilleure devoir, comme lui, il a fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Mais on ne peut pas construire de société. On ne peut pas construire de pays. Mais aujourd'hui, ils ont réorganisé leur société. Aujourd'hui, c'est des sociétés où on fait la promotion de l'excellence et de la compétence. On ne laisse pas n'importe qui faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes assis là, des jeunes, oui, des gens qui ont fait du n'importe quoi hier, mais ils ont été amnistiés. Gbagbo les amnistie. Gbagbo a pris une loi d'amnistie. Mais quand on finit de prendre une loi d'amnistie, mais il faut changer de comportement. La République vous a pardonné. Et cette rébellion dont on parle a tué des gens. Et parmi ces gens-là, ils ont laissé des orphelins qui sont aujourd'hui des policiers, des gendarmes et des militaires, qui sont des médecins, qui sont ceci, qui sont des juges. Il faut faire attention. Il ne faut pas... En fait, moi, j'ai mal quand je vous écoute. Je dis, mais quels sont ceux qui parlent? C'est-à-dire, on règle tout, un sentiment, émotion, sentiment. Donc, vous pensez que les Blancs qui ont connu la Première Guerre mondiale, ils sont bêtes? Mais ils ont mis des lois en place. Chez eux, on ne permet pas n'importe quoi. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, les sociétés sont stables. Mais il y a des gens qui ont connu des bras coupés. Il y a des gens, aujourd'hui, on vous amnistie. Mais quand on finit de vous amnistier, vous ne devez plus reprendre les mêmes choses. La plupart, il y a eu des gens qui ont fait la rébellion, mais aujourd'hui, qui sont là. Mais tu ne vas plus jamais les voir parler de coup d'État. Tu ne vas plus jamais les voir défier les institutions de la République parce qu'ils ont pris conscience. Mais John, il ne répond pas à ta question, il revient toujours. Non, pardon, laisse-moi parler. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Laisse-moi parler. Mais ce CD, on a déjà écouté ça. Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand les autres parlaient, soyons disciplinés. Pardon. On est là pour éduquer les gens. On n'est pas là pour jouer les idiots sur les panels. Voilà. Mais c'est ça. Vous me demandez juste une petite motion de 2 secondes. Non, laissez-moi parler. Non, j'ai demandé une doléance. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Pardonnez, laissez-moi parler d'abord. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand Gbagbo a amnistié. Nous, on était dans les rues. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Gbagbo a dit, prends loi d'amnistie, on s'est soumis à ça. Il y a des généraux, je connais des gens. Mais aujourd'hui, le même Soro qu'on a amnistié, mais le même Soro là, il était au Burkina, où il disait à Diendéré que oui,
il y a un gars dans votre pouvoir là. Si moi, Soro là, si demain on finit ça, on va le tuer. Tu comprends? À Bouaké, il manipule des 8400 soldats pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara parce que lui, Soro veut devenir président. Le combat de Soro, ce n'est pas de... Soro veut devenir président. Lui, pour lui, après Ouattara, ça doit être lui. Voilà le combat de Soro. Soro veut diriger la Côte d'Ivoire alors qu'il n'a même pas la compétence, il n'a même pas les capacités intellectuelles. Mais il veut diriger ce pays. Il a dirigé une zone européenne. Pardon, Sanogo, ferme ton micro. Non, j'ai Ferme demandé, le micro. moi je vais descendre. Non, je descends. Sur le sujet, Il faut descendre, pardon. Au Il faut revoir, descendre. au Si ça revoir. t'arrange pas, tu descends. Au revoir, Sanogo, au revoir. Voilà, c'est pas une obligation, il faut descendre. Hein, c'est le temps de parole à moi. Voilà. Donc, vous voyez, le Soro, son seul combat est quelqu'un dans une audio qui dit que lui, il a une télécommande. Mais Afou Santou Bamba l'a reconnu. Elle dit, ce n'est pas C'est pas une audio, c'est dans un audio. Ouais, bon, dans un audio, il n'y a pas de souci. Baissez le professeur, Merci. on a compris. Ouais, mais on a compris. Mais dans l'audio, Afou Santou Bamba confirme qu'en réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas l'intégralité. Voilà le problème. J'ai la télécommande, j'ai mes hommes autour du président Ouattara, mais c'est grave. Je vois en Côte d'Ivoire ici, vous trouvez que c'est normal, mais dans d'autres pays, mais Soro là, il n'allait plus jamais s'en sortir. Il faut que les Ivoiriens changent de mentalité. Soro quitte ici, on ne savait, moi j'étais en Suisse ici, quand Soro est rentré en Europe, il dit qu'il était en mission. J'ai vu Soro depuis Paris, qui a manipulé Bédier, Afin Guessan et autres, dont la candidature a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Mais Soro les a amenés à faire une désobéissance civile. Il a même appelé l'armée à se soulever contre le président Ouattara. Mais si l'armée se soulevait, est-ce que vous savez le sang allait encore verser? Le sang allait encore verser. Les gens allaient encore mourir. Est-ce qu'on va rester là à faire la promotion des gens? Mais il y a des milliardaires, il y a des gens qui font l'économie de ce pays. Il y a des gens qui sont là, qui se battent pour que le pays soit solide et que le pays vive. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure exemple sur les choses Trump aux États-Unis. Les Elon Musk aujourd'hui, c'est des multimilliardaires qui se battent pour la stabilité américaine. Ils sont aujourd'hui dans les satellites. Les gens font des merveilles. Vous ne cherchez pas à faire la promotion des hommes compétents dans votre pays, mais vous faites la promotion des gens qui vont verser le sang, des gens qui ont versé le sang, des gens qui font du n'importe quoi, qui vous tuent. Non, attendez, soyez quand même sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Zasso, s'il te plaît. Non, S'il te plaît. John, je vais... Non, je ne peux pas dire, s'il te plaît, rapidement. Il y a la motion de soleil qui est là, on va la prendre. Et en même temps aussi. Les gens parlaient non, s'il te plaît, tellement tu aimes faire la promotion de la qualité et tout. En 10 ans de Macky Sall, le Sénégal a lancé un satellite. En 15 ans de M. Ouattara, en quel moment la Côte d'Ivoire va lancer son propre satellite? Bientôt, tu vas voir, parce que après les élections de 2027, tu vas voir ce que nous Ok, d'accord, vas-y, sur ta motion. Bon, ma motion, ce soir, excuse-moi, et monsieur Zasso, si mon langage va être un peu ordurier ou d'une éducation ton langage populaire va de pas rue. ordurier. Oui, mais je pense que je vais emprunter ce soir un point vers l'éducation de rue. Non, est-ce que tu pourrais m'écouter? En fait, Zasso. Moi, je t'écoute. Oui, il y a ma motion. Zasso, excuse-moi. Ce soir, le constat qui me revient, c'est comme le juge d'affaires familiales qui intervenait dans une affaire de divorce entre des parents sur la base d'un conflit. Et donc, l'enfant qui n'est pas à maturité, quand il va chez le père, il dit ce que sa mère lui a fait de mauvais. Quand il va chez sa mère, il dit vice-versa des choses pour plaire. Et donc met les parents en conflit de manière perpétuelle. Zasso, sur ce temps-là, je vais parler un peu de ce qu'on appelle l'ambivalence ou la versatilité dans les propos conscients. Viens, foiré là, toi tu aimes trop gros français. Parle bon français, son qui... Zasso, en 2010, en 2010, tu as quitté Laurent Gbagbo, tu as quitté Alassane Gbagbo. C'est ça ta motion, il faut me laisser continuer, parce que là, tu as 2010. Écoute-moi bien, Zasso, écoute-moi. Ça là, j'ai trop attendu. Non, écoute-moi s'il te plaît. Ne coupez pas les gens pour... Non, Zasso, écoute-moi, c'est important. Zasso, écoute-moi, c'est important. Il faut l'écouter. Zasso, c'est important. Il faut l'écouter. Tu es obligé de l'écouter. Voilà, Bon, tu as insulté Alassane et Gbagbo à la RTI. Le soir, tu as changé de veste. Tu es parti même en exil.
Tout à l'heure, tu parles de la rébellion de Soro Diop. Mais dans une vidéo, tu disais qu'Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion. Zasso, est-ce que toi-même, à un moment donné, ta place au RDM, elle est encore valable? Parce qu'on accorde même du crédit à un montant que toi, Zasso. Tu ne serais pas en manque d'affection. Tu es obligé de faire du Soro bashing tous les jours. Aujourd'hui, Soro Diop est un cadre dans notre politique ivoirienne. Zasso, tu me rappelles ces vieux pères de Sikoji qui se rappellent toujours des beaux temps, diantres, qui jouent toujours aux dames au quartier. Oui, cette femme-là, il l'a tapé. Ce petit-là, il a eu tant. Zasso, tu n'es que dans les souvenirs et pas d'avenir politique. S'il te plaît, descends et puis va voir Morphée. Ce serait mieux pour toi. Non, 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 non. Ça, c'est émotion, ça. Ça, c'est Non, pas une s'il te plaît. émotion. Non, S'il te plaît. John, il faut laisser. John, tu as dit c'est Non, Ça, c'est une mais agression. il ne peut pas dire comme ça dans Dassault. Non, mais attends, s'assois, attends d'abord, s'assois, attends. Mais C'est Soro, agression. il y a un C'est vieux agression. langage aussi qui dit Non, seul non, les non, non, j'aime pas injustices ne ça, j'aime changent pas pas. ça, Hein. laissez ça. Non, laissez ça. Vous avez dit c'est une motion, j'ai accepté, laissez-moi continuer. Vous pensez que ça va me faire quoi? Il dit que moi je suis ceci, cela. Mais ton Soro là, il a fait la rébellion, il s'est retrouvé avec Gbagbo. Après, il a été RHDP. Il a été ministre du RHDP, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il n'avait même pas l'âge. Il avait 40, d'après lui, 39 ans. Mais on s'était arrangé à lui donner l'Assemblée nationale. Alors que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Aujourd'hui, le même Soro se trouve où? De la France, il a appelé l'armée à se soulever. Alors qu'il a été premier ministre du RHDP. Il a été président de l'Assemblée nationale du RHDP. Donc, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Soit tu n'es pas intelligent, ou soit tu aimes tellement Soro, donc tu es minable. Moi, je te trouve minable. Tu n'es pas intelligent. Moi, je suis en train de dire des trucs importants pour mon pays. Faut pas l'insulter. Non, 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 laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Lisa, là-bas. faut fermer le micro de Sanogo là. Ici, ce dont on parle, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Moi, Zanzo, qui vous parle, mon grand frère était égorgé à Korogo. On a attrapé ses pieds, il était gendarme. C'est sous Soro, on l'a égorgé. Même votre affaire de Soro, ça c'est votre problème que vous l'aimez. Mais il fait quoi dans l'AES? Il était hier à Boaké, c'est lui qui a pris les armes ici. Pour dire qu'il allait nous donner la liberté, qu'il allait faire la justice, qu'il a fait ceci. Mais il fait aujourd'hui quoi dans l'AES? Répondez à ça. Aujourd'hui, il manipule les pushistes de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous n'en parlez pas? Non, c'est votre droit d'aimer Soro. Personne ne vous empêche d'aimer Soro. Mais nous, notre combat que nous menons, c'est-à-dire les gens comme Soro, là, ils ne doivent plus jamais reprendre ce qu'ils ont fait dans ce pays. Si Soro pense qu'il est vraiment un homme sérieux, pourquoi vous ne lui dites pas de venir répondre à la justice? Mais Zasso, Non, si c'est moi. Zasso, d'après les informations Non, informelles, John, non, s'il te plaît. d'après les informations informelles, Soro a été aperçu dans les rues de Benoît le 14 janvier, là, il y a 4 jours. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Soro a été aperçu en Côte d'Ivoire à Benoît, vous ne parlez pas de Moi, ça? aujourd'hui, en fait, moi j'ai mal. J'ai attendu comme Soro, le président Tiani, le chef Pouchichi Tiani, appeler le président Ouattara pour dire Soro dit qu'il est malade. Il veut se faire soigner. Le président a dit il n'y a pas de problème. S'il veut, il peut rentrer. On lui a même proposé le Congo. Ce que je voudrais dire aux partisans de Soro, notre combat, c'est le respect des institutions dans notre pays. Parce que l'éducation que nous devons donner à notre génération, c'est de les amener à respecter les lois dans leur pays. Ça dit, prenez Soro, Gbagbo, prenez Donald Trump. Mais quand vous les mettez là, ça dit, c'est le jour et la nuit. Mais Donald Trump a affronté la justice parce qu'il ne se reproche rien. Vous, Soro, là, lui, se reproche quoi et puis se promène dans l'AES. Je l'ai vu ici avec des œufs, en train de faire des fétiches, dire à Diendéré que non, les œufs, la frotter ça sur vous, faites ceci, faites cela. Mais c'est pas avec ça on va gérer la vie de nos enfants. Diriger un pays, c'est diriger la vie de nos générations. Est-ce que vous êtes intelligent quand vous parlez? Moi, je vis dans un pays de grande démocratie, un pays des droits de l'homme. Je ne vis pas dans vos campements où vous vivez et vous pensez qu'on a la même façon de voir les choses. Je suis vraiment désolé. Quand vous montez sur les panels, vous insultez, mais Soro a tué des gens. La BCAO que Soro a cassé là, c'est notre argent qu'il a volé. Il avait quoi? C'était un enfant de pauvre. John, Aujourd'hui, vous le soutenez. Quel a été son background? Il a John. construit quoi? Il a eu quoi dans ce pays? John, pardon, Quand avant vous ça. Les gens vont s'exprimer, Sanogo. Va me permettre de Non, répondre. laissez-moi terminer d'abord. Vous aurez la Moi, parole. je ne vais rien terminer ici.
On n'est pas venu t'écouter C'est parce même que pas si tu n'es pourquoi pas vous êtes- censé, Taisez-vous, je on va vais mettre laissez-moi fin à terminer. ton truc. Tu vois, non. Laissez-moi Parce qu'on dire, vient- quand vous avez parlé là, je ne peux pas vous Ahmed, réagir. Ahmed, faut le laisser. Non, Je lui, suis sûr là, et certain il qu'il a est fait un Je n'ai préoccupé. pas voulu personnel. réagir. En fait, Zasso, il a un problème particulier Je avec n'ai Soro. pas voulu réagir. Zasso, tu Laissez-moi dois Organise un parler. panel. Et Zasso, vous Moi-même, mettez hier, tu es Soro. Biama brisé. Soro Moi, tout je à vous ai l'heure. écouté. Mais il ne peut Moi-même, pas hier, nous Biama Soro, monopoliser. là. Il ne peut pas nous prendre en Ahmed, il est otage. grisé, il est grisé. Franchement. J'ai entendu Ahmed dire, Gbagbo a fait de Soro son premier ministre. Tu penses que même Gbagbo dans son sommeil, si on le réveille, il ne pouvait pas faire de Soro son premier ministre. Ça, tu reconnais au moment Jamais que de tu es la vie. grisé, grisé. Et Soro Alassane est a devenu fait, premier ministre. Alassane a Laissez-moi fait parler, pire soyez que Gbabo. discipliné, là. Alassane, Zasso, toi, tu reconnais que tu es ton grisé, draman grisé. ton draman Ça y que est, tu suis discipliné. là. Non, son draman même Laissez à faire là. du privilège. Moi, je Ton parle à draman quelqu'un que tu du suis là, lui, il a fait seulement, non seulement de Laisse-moi Premier parler. Je vous ministre, ai écouté, et c'est à mon tour de 2 fois parler. le président de l'Assemblée nationale. Donc, tu C'est à ne mon peux tour pas de le parler. suivre. C'est à mon tour de Ouais, parler. mais Gasso, tu ne fais que du réchauffer. Mais Mais si ça Ahmed, me on dit t'a de laissé parler, parler, c'est un non? Faut débat, laisser vous le avez gars parler parlé, aussi. laissez-moi terminer. Moi, C'est je Sanogo, dis là, laissez les gens parler. Hein. que tout ça, Oui, c'est laissez-moi John. parler, vous avez John. parlé, laissez-moi parler. Là, Le problème, vous je n'avez suis pas là, s'il vous d'argument. plaît, s'il vous Ça, plaît. Elisa, s'il merci. Elisa, vous merci. plaît, s'il Merci. vous plaît. Merci beaucoup. Le monsieur vous a écouté parler. Laissez-le parler. Et quand il finit, là maintenant, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, Elisa, monsieur c'est pas le Gasso. sujet. Faut écouter ce qu'il dit, C'est c'est le pas le sujet. C'est sujet. le sujet. C'est le Soro sujet, Diom, c'est un le sujet, tueur. c'est la photo Le de sujet, Soro et Ibrahim Traoré, c'est le c'est un sujet. déstabilisateur, ton mentor, Soro Diom. C'est le sujet. Andy, ferme ton micro, merci, s'il te plaît. Ça nous go au sujet là, tout le monde même. J'attends des gens dire, non, la paix, c'est quand Soro et Gbagbo sont candidats, seront candidats. À vous aussi. Quelle éducation vous donnez à cette génération? La paix, c'est le respect des institutions dans un pays, c'est simple. Quand chacun sera... Moi, en Suisse où je vis ici, là, les hommes les plus riches, les plus puissants de ce pays, même qui font des erreurs, sont devant la justice. Ils ne défient pas l'État. Chez vous, oui, il faut que Gbagbo... Quand vous les regardez là, eux, ils ont apporté quoi à ce pays, et puis à cause de le pays va se renverser. Non. Non, la paix là. Non, il faut que Draman, parce que oui, Soro avait fait ça, mais il n'est pas obligé. Le président Ouattara dit, tournez-vous vers la justice. Vous avez quel problème, puis vous avez peur de la justice? Ceux qui sont en prison, qui sont matin, midi, soir devant la justice, ce sont des Ivoiriens. Vous n'êtes pas au-dessus d'eux. Ce que vous faites là, c'est de l'injustice aussi, c'est de la discrimination. Certains assument leurs actes, ils sont devant la justice. Et vous dites que non, on n'a qu'à pardonner à Soro. On n'a qu'à pardonner à ça. Mais ils ont tué des gens. Des gens, ils ont encore leurs enfants dans l'armée. Ils sont des policiers, ils regardent tout ça, ils observent tout ça. Si justice n'est pas faite, mais c'est pas bon. Demain, il y a un moment, Soro aussi sera vieux. Vous dites aujourd'hui que le président Ouattara sera vieux, même Soro aussi sera vieux. Vous ne savez pas aussi ça? Il sera peut-être pour vous, maintenant, d'être sage et puis dire à Soro, non, il faut aller devant la justice. De quoi vous avez peur? Si Soro ne se reproche rien, Gbagbo a donné maison à Soro. Est-ce que Gbagbo, lui, il a quoi pour donner maison à Soro? C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Ce sont nos impôts que nous payons. Gbagbo n'a pas le droit de donner une maison à Soro. Si on le poursuit, il doit venir se répondre devant la justice. Vous dites non, il ne faut pas Soro va répondre devant la justice. Mais vous êtes des analphabètes. C'est ce problème que j'ai avec vous. Parce que vous avez été dans la rébellion. Des vrais analphabètes, même des vrais analphabètes. Vous avez volé dans la rébellion, vous avez fait du n'importe quoi. Donc nous, on n'a qu'à laisser notre pays. Mais ça dit au maître des Soro. Et puis vous allez commencer comme les parigots. Les parigots. Vous aussi. Les parigots, là, c'était des voleurs de la rébellion. Ça dit que nous, on va laisser notre pays. Et puis ces petits voyous là vont venir voler, détruire le pays. Non, nous, on se bat pour l'avenir de nos enfants. Le combat que moi je mène là, ce n'est pas pour le président Ouattara, c'est pour moi-même et pour mes enfants. Le président Ouattara ne fait que créer les conditions. Gasso, Parigo, c'était un collecteur d'impôts dans la zone de Mans. Il prenait là des pauvres paysans. Il volait, même il est toujours dans le business de voler. Un petit Guinéen qui vole des conteneurs de cacao, qui fait rentrer ça en Guinée et qui vend ça. Tu vois et vous ne voulez pas qu'on parle. activer des gens qui sont même pas sur Vous le ne voulez panel pas et qu'on puis vous vous ne dise ça. parlez pas. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je vais chuter. Hein, vous aurez la parole. Donc, je voudrais dire à chose, Ahmed. Non, oui, Soro là, Gbagbo a fait de Soro temps, Gbagbo a pardonné à Soro, Gbagbo a fait de Soro premier ministre, mais Gbagbo et Soro là, à la fin là, c'était comment? C'est pas même, le même Gbagbo qui a dit, c'est pas le même Soro qui a accepté que Gbagbo soit à la Cour pénale internationale. Soro n'a pas bloqué l'avion, qui pouvait empêcher Gbagbo de partir à la CPI. Aujourd'hui, Gbagbo a besoin de Soro parce que Gbagbo pensait que Soro allait déstabiliser, comme on appelle ça, le président Ouattara. C'est tout, c'est un jeu. Mais on ne peut pas rester dans ce jeu de déstabilisation. Quand on fait ça, quels sont ceux qui meurent? Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui tombent. Il faut arrêter de verser le sang des Ivoiriens
pour des gens qui ne sont pas honnêtes, pour des gens qui n'apportent rien à ce pays. Moi, je suis aujourd'hui étonné de voir Soro dans l'AES. Il fait quoi dans l'AES? Tu as créé une rébellion pendant 8 ans. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Aujourd'hui, tu es dans l'AES, tu combats le président Ouattara. Alors que d'après toi, tu c'est pas parce que tu m'as fait que je suis obligé de faire ce que tu veux. Il faut qu'aussi ça, les gens mettent ça dans leur tête. Non, c'est comme, c'est Soro qui a fait la rébellion, c'est Soro qui a fait ça, Ouattara doit se soumettre. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Vous voulez l'obliger, ça dit que pour vous, il n'a qu'à le faire. Il dit ne le fait pas, où est le problème? Ça veut dire que vous n'êtes pas honnête. Ce que je vous reproche, c'est parce que vous n'avez pas de culture politique, vous n'avez pas eu d'éducation politique. Et c'est ce qui me fait mal chez les partisans de Soro. Okay. Il y a une justice qui est là. Nous sommes dans une société. Nous ne sommes pas dans un champ de patates. Nous sommes dans une société. Pour lui dire de chuter. Ouais, oui, mais je vais chuter. Il faut me laisser faire. Il faut arrêter ça. Ça fait plus de 40 minutes qu'il est en train de parler. Il faut arrêter ça. Elisa, tu n'as pas fait descendre Sanogo là. On dit, en fait, c'est parce que vous faites, c'est pas bien, monsieur Sanogo. À tout moment, vous ouvrez le micro pour. Je suis là, je vais lui dire. Non, monsieur Zasso, allez-y pour 10 minutes encore. Monsieur Zasso, allez-y pour 10 minutes. Merci, merci. Allez-y pour 10 minutes. Merci. Voilà, je vais bien m'asseoir maintenant. Partie de désordre là. Les gens entendent parler, vous voulez forcément qu'il coupe. Maintenant, il va être coupé maintenant. On va lui donner 1 minute. Ouais. Merci. Non, je voulais dire à Soleil que, en fait, le chef de l'État, le président Ouattara, a tenté d'aider Soro à se ressaisir. Je ne sais pas si vraiment il a 39 ans, mais moi, je connais l'un de mes aînés qui était directeur financier des Forces Nouvelles, Abel Dioré. Il était dans la rébellion à Soro. Abel Dioré, là, c'est mon grand frère. Aujourd'hui, là, il a au RHDP. Je lui ai demandé dans le temps, j'ai dit, mais votre rébellion, là, c'est quoi? Leur rébellion, là, c'était pour que Soro soit président. C'est pour ça qu'ils ont pris la tête de la rébellion. Ils ont arraché ça à IB. Moi, j'ai dit ça au cadre du RHDP. J'ai dit, Soro, là, son combat, il va devenir président. C'est pour ça que Soro a proposé le poste de vice-président au sein du RHDP. Parce que lui, il veut devenir à tout prix président. Mais, attends, tu as quel niveau d'études? Houphouët-Boigny a construit ce pays. Ce n'est pas n'importe quel pays. Au moins, ce Bouaké, quand on t'a donné là, si tu avais développé Bouaké, tu avais créé les conditions de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme et autres, on pouvait te comprendre. Mais tu as pris Bouaké. Tu as passé tout ton temps à tuer les fils. Zasso, quel était ton point de vue vis-à-vis de Soro de 2002 en 2010? Merci. De 2002 à 2010, je n'ai jamais apprécié Soro Diom. J'ai toujours demandé à Gbagbo de l'arrêter, de le mettre en prison. Malheureusement, Gbagbo n'a pas compris. J'ai dit, quand on est la tête d'un pays qu'on a prêté serment, on ne négocie pas avec la rébellion. C'est pour ça que moi, je suis fier du président. Ah, mais c'est compliqué. C'est que tu étais le seul RDR à ce moment-là à demander ce que vous Moi, je n'étais pas encore RDR. Donc, je suis devenu RDR en 2007. Mais ok, j'ai bien dit de 2002 en 2010. Donc en 2007 je suis devenu RDR en 2007. Ok, quel était ton point de vue vis-à-vis de Soro de 2007 à 2010? Donc, en 2000, quand il y a eu le coup d'État contre Guy Robert, j'ai condamné le coup d'État. J'étais déjà dit ça, quand je parle, il faut m'écouter. Je ne suis pas... Zasso, 2007-2010. 2007-2010. Quel est ton avis vis-à-vis de Soro 2007-2010? Soro n'était pas RHDP. Soro avait un groupe. Soro était à la tête. Mais attendez, Zasso, quelle était ta critique vis-à-vis de Soro de 2007 là? Babou a fait de Soro... En 2010. Babou a fait de Soro... Tu n'es pas resté là à militer pour des gens, pour qu'ils viennent au pouvoir, et puis sans que Soro là, c'est un rebelle. Tu parles militer à ce que Soro vienne au pouvoir. Je le combat comme un rebelle. Je le combat en tant que rebelle. J'ai dit maintenant, de 2007 à 2010 là, est-ce que tu pourrais dire à Soro que c'était un rebelle, toi Zasso? Mais attends, nous on était dans les agorés parlement. C'est nous on a dit à Gbagbo, regarde quand Afi N'Guessan, comment c'est qui qu'on a attaqué Afi N'Guessan. Mais nous sommes allés à la primature pour demander la démission de Soro. Ben, John, tu ne me connais pas. C'est parce que Soro est devenu premier ministre de Gbagbo que j'ai dit à Gbagbo merde. Parce que pour moi, avec tous ces morts dans ce pays, si tu apprends l'opération... Là, il y a une nuance là. Attends, toi, il y a quelle nuance? Mais justement, c'est là, je vais établir. À quel moment tu as viré au je suis devenu RDR. 2007. Allons doucement, s'il te plaît. Comment tu vas aller doucement avec moi? Il faut me laisser parler. Non, mais tu dis que toi, tu étais dans les parlements à Agora.
Attends. Les Abora Parlement ont commencé en quelle année? Mais toi, tu étais. Les Abora Parlement ont commencé en quelle année? Mais à cette époque-là, où le président Guillaume Soro faisait la rébellion, là, toi, tu étais RDR. Mais la rébellion, non, je n'étais pas RDR. Je te dis, il faut m'écouter. Mais il faut m'écouter, c'est moi qui te parle. D'accord, je t'écoute. Aïe, moi, je n'étais pas RDR. Moi, je suis arrivé au RDR en 2007. J'étais dans les Agora Parlement jusqu'en 2007. Ou Gbagbo, c'est en 2007, mais souvent après les La bête dans son propre poison. Général, laisse te plaît rapidement. Non, attends. Il dit 2007, lui, il est arrivé au RDR. Mais 2007, Guillaume Soro, c'est en 2007, Guillaume Soro est devenu premier ministre de Gbagbo. Mais attends, moi, je ne te comprends pas. C'est ce que j'étais en train de dire, que c'est parce que Gbagbo, quand Gbagbo a fait de Soro premier ministre, en 2007, moi, j'ai quitté Gbagbo pour aller au RDR. C'est ce que je suis en train de dire. Ou bien tu ne m'écoutes pas? Ah, mais comme tu as dit à Gbagbo que non, tu vas pas. Ah, mais moi, je ne te... Attends, tu me comprends ou tu ne me comprends pas? Je n'ai jamais accepté que Soro soit premier ministre de Gbagbo. Parce que ça ne va pas. Pourquoi tu n'as jamais accepté ça? Mais pourquoi tu veux virer au RDR? Mais Soro n'est pas RDR. Soro n'était pas RDR. Soro a la tête d'une rébellion. Attends, il y avait combien de forces en Côte d'Ivoire? Le RDR était pas. RDR en amont et en avant. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Faut pas me distraire là, pardon. Faut pas me distraire. Quand on parle, écoutez les gens. Zasso, voilà. Zasso, oublie, Ahmed a dit. Après 2007-2010, tu as dit merde à Gbagbo, tu es venu au RDR. Non, Zasso, excuse-moi. Quand tes gars là parlaient, tu n'as pas posé Zasso, j'aime bien t'entendre parler. Maintenant, Zasso, maintenant, une fois que Ouattara est maintenant président, il remet encore sur le premier ministre de la Défense. Tu démissionnes du RDR maintenant ou bien tu es toujours encore RDR? John, tu sais, il faut que tu sois intelligent quand tu poses des questions. Tu es mais tu as dit mettre à Gbagbo après le Soro. Quand Soro John était premier ministre, moi j'étais en Suisse. Moi je suis en Suisse. Quand Soro est rentré au RDR en 2010, c'est-à-dire après la crise politique, il est devenu officiellement RDR, moi j'étais en Suisse. J'ai repris mon combat quand Soro a créé le mouvement soroiste, où les Sekongo Félicien et autres ont commencé à combattre le président Ouattara. C'est là que j'ai commencé à prendre position et j'ai dit, je me suis battu pour que Soro ne soit pas le vice-président du RHDP. Parce que pour moi, sa place même n'est pas au RHDP. Ok, ce qui veut dire de 2010 jusqu'à 2015, tu n'es plus RHDP. Non, tu n'es plus RHDP. Non, tu n'es plus RDR. Tu n'es pas soroïste, c'est encore le problème. Non, mais pourquoi tu n'es pas soroïste? Attends, aujourd'hui, je ne suis pas soroïste. Moi, je te pose la question. Tu as toujours dit que tu n'es pas soroïste. Mais je ne suis pas soroïste. Toujours, tu me dis que je suis soroïste tous les jours. Mais aujourd'hui, quand je pose des questions pertinentes, tu dis que je ne suis pas soroïste. Tu confirmes aujourd'hui que tu es soroïste, non? Non, je te pose des questions pertinentes, tu dis que je ne suis pas soroïste. Moi, je dis toujours que je ne suis pas soroïste. Tout à l'heure, tu les as écoutés. Laisse-moi, je finis d'abord. Mais de toute façon, j'aime bien t'écouter. Maintenant, de 2010, là, en 2015, là, tu étais de quel parti? Tu engages l'avenir de la Côte d'Ivoire. Non, mais Sasso, toi aussi, là, ton éthique m'engage. J'aime bien voir ta posture de 2010 à 2015, là. Tu étais de quel parti politique? Je suis un légaliste. Je suis en train de te dire que je ne suis pas contre les coups d'État. Je suis contre les coups d'État. Je ne suis pas pour ceux qui veulent utiliser la violence pour accéder au pouvoir d'État. Je suis pour l'excellence, je suis pour la compétence. Parce qu'il s'agit de l'avenir de mon pays. Oufou a eu 40 ans pour faire de ce pays un grand pays. Il était intelligent, il était compétent. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est là, le pays est stabilisé, le pays est développé, les grands chantiers sont lancés. Donc mon combat, c'est de faire de sorte à préparer une génération qui, après le président Ouattara, va faire plus. Moi, j'étais au Ghana hier. Hier, j'étais au Ghana par rapport aux élections, John. Quand je suis arrivé, il y avait le NPP et le NDC. J'ai demandé aux jeunes Ghanéens, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez que Nanado soit, Dramane soit président? On dit quand Dramane était là, il a fait les échangeurs, il a fait les routes, il a fait les ponts, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà ce qui m'intéresse, voilà ce que je veux inculquer à la jeunesse ivoirienne. Il faut trouver aujourd'hui des dirigeants qui sont capables d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Pas toujours rester là à faire la promotion d'un voyou, d'un délinquant qui a passé tout son temps et qui se promène dans l'AUS et qui se promène dans l'AUS afin de manipuler, comme on appelle ça, les bouchismes, parce que forcément lui veut devenir président par la force. Et je vois ces partisans-là qui montent sur les panels. Non, je vais vous dire, moi je vous dis, vous les soroïstes, moi je suis là. Je suis là, faites-moi confiance. Soro ne sera jamais candidat dans ce pays. C'est moi qui vous dis ça.
Parce que je vous attends dit non, Ouattara, le pouvoir là, mais tout le monde sait, il y a eu un temps pour Soro, il a régné au nord, son temps est fini. Il a eu 8 ans de règne au nord. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans le nord? Son temps est fini. C'est pas à vous de nous apprendre que oui, le pouvoir là, il n'est pas ceci. Le pouvoir de Soro est fini. Et là où Dieu l'a mis, il ne va plus s'en sortir. Il ne va plus s'en sortir, ne vous fatiguez. Et puis la plupart de vous, tout ça, vous savez qu'il est très malade. Vous êtes tous conscients qu'il est très malade. Quand vous le voyez même là, ces apparitions qu'il fait là, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Au lieu de lui donner des conseils, il va venir à faire que ses parents vont l'aider à le soigner gentiment. Et puis il va rester les pieds un jour, il va mourir. Vous passez tout votre temps à menacer la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas nous menacer. Parce que ce pays-là, ça nous appartient à nous tous. Moi, Zasso, je ne laisserai pas. C'est-à-dire, je ne peux même pas laisser. C'est-à-dire, votre Soro, non, Zasso dit Soro, Soro, mais je vais dire Soro, Soro. Parce qu'il a été l'un des plus gros criminels de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser. Plus de M. Zasso aussi sont finis. Merci, madame, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, Elisa, vraiment, merci beaucoup. Merci pour les temps qu'elle donne à Zasso. Ça m'a permis aujourd'hui de comprendre que Zasso est vraiment un fuyard politique. Il fuit Gbagbo en 2010. Non, il fuit Gbagbo en 2010 et puis il revient, mais il revient encore il fuit Ado en 2011. Et puis, mais il revient après en 2012. Il fuit encore le RDR de 2010 jusqu'à, il revient en 2015 à cause de Soro. Merci pour l'information d'aujourd'hui. Non, j'ai pas d'émotion. J'ai juste compris, c'est tout. J'ai pas d'émotion. Je veux juste te remercier. Je prends la parole parce que j'ai 2 minutes là. Non, Franck prend la parole. Ouais, merci beaucoup, Zasso. Merci beaucoup. Merci, Avant de prendre la parole, excusez-moi, Franck, je suis désolé pour tout à l'heure, parce que en réalité, c'est vrai, vous avez vraiment patienté, mais le fait que... Voilà, je suis désolé, hein, monsieur. Désolé. Non, je m'incline, tu es une femme. Je prends la parole pour dire merci à John. Pour dire à John que sincèrement, il fait de bons panels et c'est quelqu'un que moi, j'admire beaucoup. Au début, je ne l'aimais pas, mais je vous dis que John m'a épaté et je dis, John, merci beaucoup pour tes prises de position. Vous savez, la Côte d'Ivoire, personne ne pourra venir nous expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Général Makosso, il est parti, mais je suis un peu triste qu'il soit parti parce que tout ce qu'il dit sur les panels sont enregistrés. Ça, je ne vous cache pas. Et quand le président Alassane Ouattara ne sera plus là, la médiocrité va partir. Et on n'entendra plus quelqu'un venir dire non, c'est parce que j'avais des problèmes de justice, il fallait défendre le pouvoir, tout ça, c'est fini ça. Vous comprenez? Voilà un monsieur qui est là qu'on appelle Zasso, qui ma foi, nous a fait croire ici que, excusez-moi, je sors, qui nous a fait croire ici que il y a un cadre du RDR qui lui a dit que on devait tuer le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire quelque chose et vous pouvez enregistrer ma voix. Quand Zasso prend la parole ou bien fait des vidéos, les cadres du RDR ont laissé ce Doromina là. C'est un soulard, nous on ne considère pas ce qu'il dit. Parce que à chaque fois, voilà quelqu'un qui n'est pas devenu quelque chose sur Alassane Ouattara. Il ne pourra pas devenir quelqu'un encore dans ce pays-là. Bref, je continue. Vous savez, on est dans un pays, il faudrait que chacun modère maintenant ses propos. Parce que je me rappelle dans le temps, au moment où le président Laurent Gbagbo était là, il y avait des gens qui étaient intouchables. Des jeunes qui étaient vulgaires, violents, qu'on appelait les jeunes patriotes, qui ont même souvent battu des procureurs. Le président Laurent Gbagbo est parti. Ils sont allés au RDR et quand on leur demande, ils disent non, ils ont toujours des explications à donner. Je vous dis que tout ça va prendre fin quand Alassane Ouattara va partir. On va remettre notre pays en place. Il n'y aura plus de transhumance politique. Ça, c'est fini. Voilà, quelqu'un qui fait croire aux gens que on devait tuer le président Laurent Gbagbo et que lui, il a eu l'appel d'un cas du RDR. Je ne vais pas être long parce que je vous ai écouté tous, mais je vous dis que tout va changer. Les Makosso, là, vous pouvez enregistrer. Ils vont changer de parole un jour. Ça, je ne vous cache pas. John, merci pour ta question. Hein. Il fait fuir ses enfants pour envoyer en France parce qu'il connaît ce qui va se passer. Il sait. Il aura une justice.
Et tous leurs propos là, on va faire sortir ça et puis on va les mettre devant. Ils viendront pas nous dire qu'ils étaient possédés par le diable. Voilà quelqu'un qui a fui la prison. Et je vous dis, il ne parle pas au nom des jeunes nordistes. Quand il dit que les jeunes nordistes ont fait ça, non, il ne parle pas au nom des jeunes nordistes. Parce que la majorité des jeunes nordistes qui ont fait la guerre, là, ils sont en Europe. Beaucoup sont morts dans l'eau. Donc, ils n'utilisent pas, nous, les jeunes nordistes, pour faire un combat contre le sud, l'est, l'ouest. Je suis désolé, non, je ne reconnais pas dans ce qu'il dit. Et je vais chuter par là pour dire que aujourd'hui, vous voyez, moi, j'étais sur les panels, j'étais très violent. Mais j'ai compris que la violence ne va rien résoudre. Ce monsieur-là, il va partir tranquillement. Les Ivoiriens vont se retrouver. On va faire sortir des vidéos. On va leur demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que c'était dans le but de faire quoi? Parce que les propos de Makosso, c'est pour brûler le pays. C'est pour brûler le pays. Zasso, lui, je peux comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui est affamé, qui recherche la paix, la nourriture. Tous les jours, même quand il parle, aucun cas du RDN ne l'écoute, même quand il fait des panels, il y a 2 personnes. Parce que c'est un ivrogne devant les jeunes du RDN. Moi, je vais descendre pour vous souhaiter bonne nuit, pour vous dire que les Makosso, tous ceux qui veulent brûler le pays là, nous on a leur vidéo. On va faire sortir au moment opportun. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sanogo, et puis bonne nuit à vous. Désolé encore. Monsieur Soleil, vous voulez dire quelque chose avant que je donne la parole à l'ordre? Oui, madame, je vais parler. Allez-y. Ah, ils sont partis tous. Je t'envoie un message, Elisa, après. Regarde tes messages. Non, John, je sais que tu vas couper le live, c'est pas grave. Zasso est parti. Makosso est parti à l'église. Ah, John, ton sujet, il est formidable. Hein. John, Oui, présent. on va faire... Bientôt, il va lancer un petit défi. Oui. Tu vas appeler Makosso et Zasso. Ils vont aller dans le bureau d'un ministre, le ministre Amadou Kone, là, de Bouaké, là. Ils vont aller faire une vidéo là-bas dans son bureau pour dire que ce Diom Inter, il a tué les Ivoiriens. Et puis, il te donne 1500 € pour les donner. OK? Ok, c'est reçu. Ce jour-là, il te donne 1500 € parce que c'est ce qu'on leur donne comme salaire au RDA. Ce jour-là, il va te donner 1500 €. OK? Maintenant, il voulait dire une chose. Tu sais, le RDA, là, c'est un parti qui part en déclin, à sa fin, à son apothéose. Le RDA est comme la femme qui atteint son ménopause et quand son mari veut prendre la seconde épouse, elle dit que non, je suis en grossesse. Faut pas l'autre va venir parce qu'elle te donne beaucoup d'enfants. C'est comme ça le RDA. Avec le RDA, tu es un intellectuel quand tu es avec eux. Mais regardez aujourd'hui, hein, Denis Patioko, sa parole n'est plus fiable parce qu'il est acquitté. Soro Diom n'est plus fiable parce qu'il est acquitté. Mais John, tu connais Amontano? John, tu connais Amontano? Oui, je connais Amontano. Tu l'as vu au stade là, Félix Soupo-Boigny là? Oui, en lequel? Oui, je l'ai vu au stade de Félix Soupo-Boigny. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne connais pas son discours au soleil. D'accord. John, tu connais Mabri Touakeus? Soleil, il faut parler, Soleil. Tiens, pour une question, si c'est tout le gouvernement ivoirien, Soleil. Non, il était ici des personnes emblématiques de la politique ivoirienne. Soleil, moi je suis togolais, pardon. Faut au débat. Il pose question depuis là. Ah non, il te dit une chose. Parce que le RDA, quand tu es avec eux, tu es l'homme le plus intelligent. Alors que Amontano a insulté Alassane Dramane Ouattara, au Félicia. Mais aujourd'hui, il est retourné au RDA. Là, il est fiable. Tout ce qu'il dit est vrai. Tu sais, à la différence des militants du RDA, moi, mon parti politique, là, on ne connaît pas coup d'État. Mais comme eux, c'est qu'ils ont bénéficié d'une rébellion, d'un coup d'État, d'un coup de force, dès qu'on parle de troubles nets, ils sortent et puis ils sont incités. Non, ils vont faire un coup d'État, Ma dernière question, Alassane Dramane Ouattara a donné 12 millions à près de 800 soldats. C'est lui qui les avait mandatés? Point final. Bon entendeur, salut.
Merci beaucoup, Monsieur Soleil. Vous Monsieur permettez, moi, je souhaite répondre à Zasso un peu. Général, vous voulez répondre? Oui, 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 oui. Allez-y, monsieur. Voilà. Moi, tu vois, vous voyez, l'hystérie chez Zasso, il est contradictoire. Tu vois, lui pense que faire du Soro bashing va lui donner une autorité au RATP. Zasso, c'est que moi, j'essaie de te dire. Tu vois, tu sais, même dans l'adversité, là, on peut être rationnel. Tu vois. Moi, quand je te regarde là, tu me fais pitié, hein. Parce que toi, Zasso, tu ne peux pas être royaliste plus que le roi lui-même. Moi, je te dis ça. Non seulement au RADP, je te dis ça tout nettement, tu es vomi. Ces personnes-là, ils s'en foutent éperdument de toi, royalement de toi. Je te le jure. Quel que soit ce que tu vas faire là, peut-être qu'ils vont t'encourager dans tes bêtises là. Excuse-moi, hein, dans tes bêtises là. Mais je te le redis. Wallah, tu ne vas même pas bouger d'ici là. À part les miettes qu'ils te donnent là. Tu vas plus rien gagner au RADP. C'est fini. Mais ce qui me fait pitié, c'est que tu as compromis ton avenir. Parce que, tu sais, ce même que tu suis là, non seulement ce que tu dis là, c'est déjà entendu, c'est du réchauffé. Donc, on sait que cette rhétorique-là, tu l'as toujours fait. Mais moi, je pense que ça, c'est pas étonnant. Mais quand je te vois, je vois quelqu'un qui est perdu au fait. Zasso, fais très attention à toi. Ce n'est pas des menaces, hein, mais j'ai pitié d'un Zasso après Ouattara. Je te le jure. Peut-être tu vas crever en exil. C'est moi, je te dis ça. Hein. Il faut écrire ça aujourd'hui. Tu vas crever en exil. Tu ne vas même pas sortir pour faire des vidéos, pour faire du Béni Welenchi. Je te le jure, tu vas crever, tu vas rester en exil. Tu aimes la Côte d'Ivoire, non? Tu aimes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient qu'à toi. Tu aimes la Côte d'Ivoire plus que même Ouattara, c'est ça, non? Tu aimes la Côte d'Ivoire plus que les partisans de RADP, là. Mais ceux-là, tu vas les voir demain, là, ils seront là, en Côte d'Ivoire. Ils vont vivre. C'est eux, là, même, qui vont te dire que tu es un con. Excuse-moi, hein, que tu es un con. Que tu es bête. Tu ne sais pas faire la politique. Toi, c'est la politique que tu fais, là. Tu t'en prends à quelqu'un gratuitement. Toi, tu insultes Guillaume Soro, rebelle, mais le chef de la rébellion, ce n'est pas Ouattara. Toi, ta révolution contre Guillaume Soro, là, contre le président Guillaume Soro, là, c'est après qu'il ait quitté Ouattara, ou bien? Mais, champion, il faut te... Et regarde, regarde, déjà au RADP, tu n'as pas une accroche. Tu n'as pas quelqu'un comme on peut dire, lui là, c'est mon mentor. Tu as beau essayer avec un bac, il n'a jamais voulu s'afficher avec toi. Certes, tu te donnais des miettes. Et après, tu voyais derrière Touré, Alpha hier comme un chien et son maître. Il ne t'a pas calculé. Il t'a essayé pêle-mêle avec Koné Amadou. Il ne t'a même pas calculé. Et tu penses que ton salut viendra quand tu vas attaquer le plan Guillaume Soro champion. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du plan Guillaume Soro? Mais quand je te vois, tu me fais pitié. Hein. Parce que Ouattara que tu insultes là, c'est plus partisan, c'est partisan farouche même. Et il ne parle pas de Guillaume Soro comme ça. Et toi, tu dis, quand mes parents ont été tués à Boaké, mais cette rébellion, c'est ça qui a donné le pouvoir à ton mentor aujourd'hui là. Pourquoi tu ne condamnes pas Ouattara? Qui n'a pas vu Ouattara chez Guillaume Soro trouver refuge là-bas? Qui n'a pas vu le président Guillaume Soro faire du cas de Ouattara un cas exceptionnel? Qui ne l'a pas vu? Donc, tu parles rien, il n'y a rien sur le soleil, circuler. Et c'est toi qui a venu traverser l'histoire, quoi. Et puis, on va te croire, si tes propos là. Mais si tu n'as pas, au cas où tu n'aurais pas remarqué, moi, je te dis, ça dit tout le monde te voit en un vrai con. Je te le jure. Mais je te dis encore, c'est un conseil d'amis. Hein. Même, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, même dans l'adversité, on peut être rationnel. Champion, il faut te ressaisir. Sinon, je te le jure, si tu continues comme ça, parce que bientôt, Ouattara, là, nous sommes en train de jouer les prolongations. Hein. Toi, tu as parlé de coups d'État à quelqu'un, et puis tu as te dit que tu n'es pas dans de Ouattara. Mais Ouattara, c'est le père des coups d'État. À son effigie, là, si on dénomme les coups d'État, là,
Mais si ce n'est pas 5, ça peut ne pas... Ça peut, en tout cas, ça ne peut pas être en dessous de 5. Je peux les citer. Quand le président Guillaume Soro, quand le président Oufouette est mort là, il voulait faire un coup d'état constitutionnel. Il voulait violer l'article 11. Premier coup d'état. Coup d'état de 99, le 25. Papa Noël. C'est Ouattara. Ça fait 2. Coup d'état de Cheval Blanc. Coup d'état de la Mercedes noire. Coup d'état de la cabine téléphonique. Le 19 septembre 2002, ça fait combien de coups d'état? 6 coups d'état. Ok? Donc, de quoi parle le sujet? Et quelqu'un qui a issu de coups d'état. Et c'est l'hôpital qui va se foutre de la charité. Et tu veux te faire passer. Et tu crois ainsi te frayer une place au RADP. Mais champion, on s'en fout de toi. Je te le dis tout nettement. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. On s'en fout éperdument, royalement de toi. Donc il faut te ressaisir, champion. Sinon, je te le jure, tu vas crever en exil. C'est moi qui te dis ça. Tu vas crever. Nous là, on a presque la fin de notre exil. Parce que nous savons que ce pouvoir de Ouattara, c'est lui qui voit. Soit la raison lui habite, il fait les choses comme il faut, soit il s'en tient à son ego surdimensionné là, et puis les conséquences, il va les ramasser. Ça, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, on va aller un peu plus vite, comme ça au moins Kone et News Dosso puissent prendre la parole. Merci. Est-ce que Monsieur je peux Logos. intervenir rapidement? Je ne dis pas, juste 2 minutes. Ok, s'il vous plaît, on va laisser le daddy de Nina intervenir rapidement. Kone, désolé, et puis Logobi, désolé. Allez-y. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à tous. Il est exactement 1h42 ici à Paris. Alors, le sujet, c'est révélation sur révélation, Johnny Pacheco, l'homme de vérité. C'est ça le sujet, non? Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Ok. Vous voulez que je dise quoi? Johnny Pacheco est dans la vérité? Est-ce que quand Johnny Pacheco fait ces vidéos-là, et puis mentionne le nom des cadres de leur soi-disant parti politique là, vous avez une fois vu un cadre sortir pour répondre à Johnny Pacheco? Ils ne répondent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce que Johnny dit là, c'est ça qui est la vérité. Johnny Pacheco est dans la vérité. Et moi, je l'ai soutenu dans ce combat dès le premier jour. Parce que je me rappelle de Montreuil en 2019. Quand Johnny Pacheco est arrivé à Montreuil, à la grande rencontre du RHDP en 2019, sous l'égide de Diaby Lanciné, Johnny Pacheco s'est toujours présenté comme le président du MPA. Et c'est après évolution, après beaucoup de discussions avec Diaby Lanciné, que le langage a commencé à évoluer en se présentant comme RHDP. Mais tout le monde sur le panel, nous tous on sait que Johnny Pacheco n'a jamais porté le RHDP dans son cœur. Tout le monde le sait. Mais ils l'ont sollicité, il est arrivé, il allait faire son job. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire la vérité sur ce parti moribond, ce parti lâche, ce parti criminel de la Côte d'Ivoire. C'est ce que fait Johnny Pacheco. De quoi on parle? De quoi nous parlons? J'ai pitié en fait, j'ai pitié pour nos camarades, nos frères du RHDP. Elisa, tu sais pourquoi?
Elisa, ouvre ton micro. Moi, j'aime pas parler seul. Elisa. Ah, Elisa dort. So, Elisa, Dosso, oui, elle sait, tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Non, désolé, je dors pas. Je suis allé ranger mon micro. Ah, moi, j'aime pas parler seul. Ah non, désolé, je suis allé ranger mon micro, désolé. Non, laisse ton micro ouvert. D'accord, allez-y, je vous entends. Le RHDP, c'est le parti le plus moribond de la Côte d'Ivoire. C'est un parti sataniste. Un parti qui gâte les Ivoiriens. Le plus faux parti que la Côte d'Ivoire ait connu de toute son existence depuis les années d'indépendance. Elisa, est-ce que tu sais que Alassane Ouattara n'a jamais créé de parti politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu le sais? Elisa? Oui. Adama. Je suis là-haut. Oui. On peut fuir le débat comme ça? Hey, Daddy de Nina, moi là, faut demander au... Moi, je ne connais pas. Mais Elisa, je t'informe que Alassane Ouattara n'a jamais créé de parti politique en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas politique, je ne connais pas politique. Moi, ce que je connais là, je viens modérer pour rire un peu et puis je m'en vais. Si tu es modératrice sur un panel politique, c'est que tu es politique. Il faut demander à John, moi, je n'interviens John, il pas. dort avec ce nom là. Quand il intervient là, c'est pour dire tapoter, partager, viser l'objectif. Je ne pose jamais. John là, il dort avec ce nom là. Moi, je ne connais pas, oh, papa. Bon, je t'informe, ma fille, je t'informe. Papa, moi là, je viens pour travailler un peu. Oh. Je viens travailler un peu ma maîtrise en soi et puis ma patience. Mais est-ce que John te paye? Il te paye? Oui, il me paye avec sa bienveillance. Alhamdulillah, ça c'est déjà bon. Maintenant, je t'informe que la Côte d'Ivoire, depuis les années d'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a connu 5 présidents qui sont Houphouët-Boigny, Bédié, Gbagbo et Ouattara. Donc 4 présidents officiellement, avec un chef d'État, un chef de la junte militaire, Robert Guéhi. Donc disons 5 présidents. Mais Elisa, est-ce que tu sais que parmi ces 5 présidents-là, il y a 2 présidents qui ont fondé un parti politique qui sont Houphouët-Boigny et le président Laurent Gbagbo. Est-ce que tu le savais? Qui ça? Parmi les 5 présidents que la Côte d'Ivoire a connus depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il y a 2 présidents qui ont fondé un parti politique qui sont Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo? Je ne sais pas. Maintenant, je t'informe. Itro Daire, je t'informe. Le monsieur là veut me mettre dans quoi? Moi, il me... Non, sérieusement, news de moi, sincèrement, je demande à tout le monde ici. Moi, je viens sincèrement. Non, j'ai compris. Je suis en train de plaisanter avec toi. Tout le monde me connaît pour ma plaisanterie. Moi, c'est comme ça ici. Daddy de Nina. C'est-à-dire, parmi ces 5 présidents-là, il y a Houphouët qui a créé son parti politique qu'on appelle le PDCI. Et il y a le président Laurent Gbagbo qui a créé son parti politique qu'on appelle le FPI. Bédié, père à son âme, c'est un héritier d'Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara, c'est un héritier de Laurent Gbagbo. Est-ce que tu le savais? Qui est héritier de Laurent Gbagbo? Alassane Ouattara. Daddy, voilà que je ne sais pas. Moi, je ne te parle de politique. Le RDR, là, c'est Gbagbo qui a créé. Le Blackis dit je suis hypocrite. Le RDR, là, c'est Gbagbo qui a créé et puis l'a donné à Jenny Kobena pour créer la dissidence au sein du PDCI RDA lors du congrès de 1992. Est-ce que tu le savais à l'Hôtel Ivoire? Non. Je te donne les vrais sons maintenant. Ils sont sur le panel, ils m'écoutent. Je ne parle pas des nouveaux venus là. Hein. J'ai suivi Alassane Ouattara pendant 30 ans de ma vie. Le RDA, là, c'est Gbagbo qui a créé et puis l'a donné à Jenny Kobena.
pour créer la dissidence au sein du PDCI RDA lors du congrès de 1992 à l'Hôtel Ivoire. Donc, c'est après la mort de Feu Denis Kobena qu'Alassane Ouattara a pris les rênes du RDR. Pourtant, c'est Gbagbo qui a créé le RDR. Donc, Alassane Ouattara, il est l'héritier politique des choses de Gbagbo Laurent. Voici la vérité que les gens cachent, qu'Alassane Ouattara cache à ses soi-disant militants. Il a fallu que Gbagbo Laurent crée le RDR pour que Alassane Ouattara soit connu politiquement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire qu'Alassane Ouattara, c'est un parvenu politique. Alassane Ouattara, c'est le grand parvenu politique. Et c'est ce qui explique aujourd'hui sa gérance de la Côte d'Ivoire. À la base, il s'en fout des Ivoiriens parce qu'il n'a rien créé. Il n'y a pas un socle sur lequel il s'appuie. Il n'a pas de socle. Il n'a rien créé. C'est un parvenu politique. Et pour se rendre influent, pour se rendre leader, il a fallu qu'il mette le Nord en palabre avec le Sud, avec les autres contrées de la Côte d'Ivoire, en surfant sur l'ivoirité. Allô? Elisa? Oui, Daddy, Denina. Bon, comme tu ne parles pas là, maintenant fermé. Mogureta, maintenant fermé. Daddy, moi, je ne parle pas de sérieux, de faire ça là, je ne parle pas. Si tu m'as dit de venir attaquer les hommes africains, là, leur mauvais comportement, là, je vais parler. Ok. C'est dans ça là que je suis forte. Elisa, je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Ok, allez-y. Moi, là, je suis là pour vous attaquer, vous les hommes africains, là, avec vos histoires d'autorité, là. Maintenant que vous partez marier les Whitey, là, vous oubliez vos coutumes, là. Ça, là, je suis forte dedans. Vas-y, Lorobi. On va écouter une vidéo de Jasso d'abord, au pire, je vais être critiqué. Reçu par Simi Goïta. Jasso, moi... Oui, allô, on écoute, hein? Moi, j'ai connu Sorobium en 2016, après que je sois devenu député. Nous avons eu une très bonne collaboration. Nous avons eu, à un moment donné, un parcours politique ensemble. Et durant cette collaboration politique, Sorobium ne m'a jamais manqué du respect. Il m'a toujours respecté. Jusqu'à ce que je lui dise que je vais rejoindre le RHDP. Et si aujourd'hui, vu cette situation, il me pose la question de savoir si c'est Sorobium qui est derrière. Je dis il est derrière, moi j'affirme. Et je sais que nombreux d'entre vous qui êtes autour du président Ouattara, vous savez tous parce que Assimi Goïta a reçu Franklin Nyamsi officiellement avec tous les cadres de son régime. Alors qu'est-ce que ça vous dit, vous qui êtes les cadres du parti? Oui, mais toi tu connais ma position. En 2020, je l'ai dit dans des vidéos. En 2020, c'est toi et moi qui étions à Yopougon. Nous étions à Bobo, nous étions sur le front. Hein? Je suis même allé au campus quand les gens ont voulu manipuler les étudiants. Je suis allé seul. Le secrétaire général de la PSI actuel est témoin. Hein? Mais ceux qui se disent les grands cadres, ils étaient où en ce moment? Donc j'avais leur famille déjà au Sénégal. On a un problème de réseau. Il ne croyait plus à la victoire du président Alassane Ouattara. Hein? C'est nous qui sommes restés là pour combattre. Donc maintenant, la question de savoir si c'est Sorobium qui est derrière ou pas, moi je n'ai pas cette preuve, je n'ai pas la certitude. Ouais, mais Franklin Nyamsi, tu sais que tout ce... Ce n'est pas Sorobium qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Ah bon?
moi, c'est pas Soro Guillaume qui a envoyé les 49 militaires au Mali. Maintenant, si j'ai la certitude que c'est Soro Guillaume qui est, comment on appelle, les bombes. Je ne sais pas, encore je ne comprends pas. Le début de l'arrestation de nos soldats, il a été le premier à faire des propositions. Vous entendez la manipulation de ce monsieur? C'est un député de RHDP qui lui répond comme ça, que ce n'est pas Guillaume Kibafori Soro qui a mis les soldats dans l'avion pour les envoyer au Mali. C'est versé sur lui. Même Jasso qui était là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie. Hein. Il est en train de parler à un député. Lui, au moins, il est député. Lui, il a encore, à son âge, là, il a encore sur les réseaux sociaux en train d'emmerder les gens. Le député lui dit, ce que tu es en train de dire de Guillaume Soro là, est-ce que c'est lui qui a mis les soldats dans l'avion pour les envoyer au Mali? Jasso, faut te réveiller, frère. On ne sait pas qu'est-ce que tu veux de ta vie, au fait. Tu es acharné sur une personne comme s'il a volé ta femme. On peut être médiocre jusqu'à ce point. Quand on dit qu'au sein de RDA, on ne t'aime pas là, ça c'est une preuve qui est là. Il a appelé ce monsieur-là à l'époque, soit disant que c'est Guillaume Kibafori Soro qui était derrière à faire des 49 soldats au Mali. Le monsieur lui a dit non, moi Guillaume Soro m'a jamais manqué de respect. Et ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est Guillaume Kibafori Soro qui a mis les gens dans l'avion pour les envoyer au Mali? Toujours venez accuser Guillaume Soro, toujours venez accuser Guillaume Soro. Même si on te paye, il faut arrêter un peu et arriver à un moment donné, il faut réfléchir. En direct, ils ont mis la honte sur toi, mais malgré tout ça, là encore, tu continues. Moi, je pense que Jasso doit se ressaisir. Il doit voir la réalité en face. Toi, tu es un traître. Personne ne te fait confiance. On t'a vu dans les locaux de RDA en 2010. À cause de 2 millions, tu es allé dans le camp de Bleu Goudé. Tu as abandonné ton Ouattara qui était en train de parler aujourd'hui, là. Après, tu te retrouves en exil, tu commences à dire que Ouattara, c'est un criminel, c'est lui qui a tué les gens. Et regardez comment il n'est pas cohérent. Il dit que Guillaume Soro, c'est un criminel. En 2020, Guillaume Kibafori Soro, il était en exil. Hein. Ils ont coupé la tête de quelqu'un pour jouer au football avec. Il y avait plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Ça encore là, c'est Guillaume Kibafori Soro qui était derrière. Jasso, si tu as essuyé politiquement là, il faut laisser Guillaume Kibafori Soro tranquille. Il est en train de faire sa politique tranquillement. Il ne te calcule même pas. Mais tout le temps, tu es acharné sur le monsieur. Guillaume Soro à gauche, Guillaume Soro à droite, Guillaume Soro à gauche, Guillaume Soro à droite. Ça veut dire quoi? Donc, à part Guillaume Soro, là, tu n'as pas autre chose à faire sur les réseaux sociaux, à part pour venir parler de Guillaume Soro, matin, midi et soir. Voici des gens qui sont... Je ne sais pas comment les qualifier. Moi, je les ai dit depuis au début. Je dis, vous êtes en train de vous faire détester par le régime de Ouattara sans vous rendre compte. Tu t'attaques à le Burkina Faso, Ouattara n'aime pas. Même s'il ne vous dit pas. Tu t'attaques à la rébellion, Ouattara n'aime pas, même s'il ne vous dit pas. C'est parce que vous êtes bête. Jusqu'à il n'y a pas reste là. C'est pourquoi ces gens-là continuent d'attaquer le Burkina Faso, le Mali, la rébellion de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes intelligent, conscient, là, vous n'allez même pas parler de la rébellion ivoirienne. Vous, les supporters de Ouattara, là. C'est tous les supporters de Ouattara que je m'adresse. Hein. Si vous êtes vraiment intelligent, conscient, si vous savez ce que vous faisiez dans votre vie, vous n'allez jamais attaquer la rébellion ivoirienne. Parce qu'en le faisant, là, Ouattara ne va jamais vous pardonner. Vous êtes bête. C'est parce que vous êtes bête là que vous continuez d'attaquer la rébellion ivoirienne. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Vous attaquez les gens qui sont au pouvoir. Et vous voulez que non? Non, mais les gens là sont bêtes. Ils ne réfléchissent même pas. Comme si c'est Guillaume Kibafori Soro qui va se dépasser en 1000 personnes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui ont participé dans cette rébellion-là, ils sont dans le gouvernement ivoirien. Et c'est Guillaume Kibafori Soro aujourd'hui qui est devenu votre problème. Continuez. Continuez. On a vu les gens dans ce pays-là qui a dit que Ouattara ne va jamais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. On a vu ça, hein? On a vu que Ouattara ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il est en train de faire 3 mandats. Hein? Il est en train de faire 3 mandats. Ceux qui disaient ça hier, là, on ne sait pas où ils sont partis aujourd'hui. Ils sont rentrés dans les coquilles comme escargots. Et demain encore, d'autres vont rentrer dans les coquilles comme escargots. Voilà ce que moi je voulais dire. C'est pour dire à Jasso de se ressaisir. La politique, c'est pas comme ça, c'est pas animosité. Mais lui, sa manière de faire la politique est très vilaine. Et il est hors sujet. S'il n'a pas d'autre chose à faire, à part pour parler de Guillaume Kibafori Soro, moi, je suis vraiment désolé. Il n'a qu'à chercher à faire autre chose. Parce que Kibafori Soro
a fait son sommet. Il est en train de faire ses projets pour devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Macky Sall était le président de l'Assemblée nationale de Abdoulaye Wade. Il est sorti là-bas, il est venu poser sa candidature contre son patron. Il a gagné les élections au Sénégal, il est devenu président de la République du Sénégal. Le ciel n'est pas tombé sur la tête. Mais est-ce que quand Guillaume Kiba-Fori Soro, en tant que président de l'Assemblée nationale ivoirienne, démissionne aussi poser sa candidature, est-ce que ça doit faire quelque chose? Ils font comme si c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit ce genre de choses. Mais pour le cas de Macky Sall au Sénégal, là, Macky Sall a démissionné, il était avec Abdoulaye Wade. Il gérait le même poste que le président Guillaume Soro. Il a démissionné, il a posé sa candidature, il a créé son parti politique, il est devenu président de la République du Sénégal. Mais pourquoi quand Guillaume Kiba-Fori Soro fait la même chose en Côte d'Ivoire, ça parle de partout? Oh, son papa. Mais Abdoulaye Wade, là, c'est pas son fils qui est, comment on appelle là, Macky Sall? Il faut arrêter de nous emmerder à un moment donné, les gars. C'est pas comme ça on fait la politique. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous êtes en train d'abrutir. Le contraire, ils sont en train d'abrutir encore la jeunesse ivoirienne qui ne maîtrise même pas encore la politique. Ils veulent faire croire aux gens qu'on est payé. C'est-à-dire, non, mais c'est pas possible. On ne quitte pas son papa, Ça, c'est quelle politique, ça? Arrêtez d'emmerder les gens. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Merci beaucoup à tout le monde.